notre cieux, particulièrement en Afrique, les bébés sont lavés 3 fois par jour avec 3 différentes éponges pendant 3 jours pour les garçons et 4 jours pour les filles. Et tu sais, ici au Togo, principalement chez les peuples évés, les bébés sont lavés plusieurs fois par jour pendant 1 mois pour qu'ils puissent avoir une belle peau et une odeur agréable. Oh my God. Aujourd'hui, tu vois, je suis arrivée sur le plateau avec 2 jolis bébés. Exactement, Ça donne envie de faire des enfants. Bien sûr, je voulais te poser la question s'ils Ouais. vont bien. Ils vont très très bien, ils se bien portent lavés. encore mieux. Ils sont bien lavés. Ok. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais tu vois, cette pratique-là de nos mamans, de nos mémés, Oui. où on lave le bébé, on le tourne dans tous les sens, on le remet, on le secoue. On tire les pieds, on courbe les bras, on met de vers le l'eau dos. partout, Voilà. dans son intimité, Ouais. ainsi de suite. Est-ce que ce sont de bonnes pratiques? Donc aujourd'hui, spécialement, nous allons aborder le sujet avec le docteur Bani qui sera là sur le plateau. Mais c'est également lundi et naturellement, on débriefe les événements du week-end avec Menteur Ambulant. À côté de ça, monsieur le pasteur. Et bien sûr, monsieur le pasteur va venir nous dire également l'onction divine, va nous dicter les lois Alléluia. et aussi nous donner les caractéristiques des prénommés d'aujourd'hui. Et puis à côté, on sera également au plateau avec Misty Lalo qui va nous décliner d'abord la biographie de notre docteur, expert, attention. Voilà. Et elle sera également chargée de lui poser des questions pour approfondir. Naturellement, vous aurez donc la possibilité de poser toutes vos questions par rapport à cette pratique. Et si vous avez d'autres questions qui se réfèrent toujours à la santé de l'enfant et de la mère, pourquoi ne pas juste profiter de l'opportunité? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aujourd'hui, sport. Et également, aujourd'hui, arôme et sport avec notre coach, Francky, qui viendra aussi nous donner quelques touches pour maintenir notre santé au top. Et nous n'allons pas aussi oublier notre Agbede Choco pour le conseil de ce lundi, parce que c'est la nouvelle semaine qui démarre. C'est la nouvelle semaine qui démarre et moi, c'est une nouvelle aventure qui démarre avec des bébés. Non, je vais rester bien sérieuse parce qu'avec vous, aujourd'hui, on va faire juste une belle émission. On vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et maintenant, on vous installe avec cet élément. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Il y aura un beau soleil sans nuages dans le ciel de Dapaon aujourd'hui. La température enregistrée est entre 35 et 37 degrés Celsius. Le soir, la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius et le ciel sera absent de tout nuage. À Kara, vous allez profiter d'un beau soleil. La température chez vous atteindra les 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera absent de tout nuage et la température tombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. Le beau soleil sera au rendez-vous dans la ville de Sokoli aujourd'hui. La température chez vous atteindra les 35 degrés Celsius. Et dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température tombera vers les 29 degrés Celsius. À Tatamé, vous remarquerez un ciel complètement dégagé et la température atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. Le soir, de magnifiques et nombreuses éclaircies parsemeront le ciel et la température tombera vers les 26 et 28 degrés Celsius. Les prévisions annoncent de la pluie à Tivi aujourd'hui malgré la forte chaleur ressentie. La température enregistrée est entre les 31 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius et le ciel sera complètement dégagé et sans nuages. Ce sera un beau soleil sans nuages à Lomé aujourd'hui. La température atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Et dans la soirée, bonne nouvelle, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. Il y aura un beau Voilà, alors ils vous souhaitent la bienvenue. Ils sont trop mignons.
Ça donne envie de faire un nouveau bébé, mais attention quand même, le temps n'est pas propice. Hein. Il y a les fêtes qui arrivent. Si vous osez ça, vous aurez des problèmes en janvier, février. Bref, restez avec nous. Alors aujourd'hui, c'est la première de la semaine. Exactement. D'accord. Oui. Et on a choisi de parler justement du bain ou des bains de bébés. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la dernière saison qui ont demandé, Océane, justement, nous avons nos tantes, nos mamans, nos grands-mères qui ont pris l'habitude de laver nos enfants avec un peu de brutalité. Et aujourd'hui, vous savez, avec la modernité, on se dit que ce sont des pratiques qui ne sont pas forcément catholiques. Et pour en parler, on a préféré poser les questions à un expert. Mais avant quand même de faire venir le docteur sur le plateau, si tu le permets, on va accueillir sur le plateau monsieur le pasteur en premier, d'accord? On peut le faire en musique, les gars, si vous avez de la musique. Sinon, il vient directement, monsieur le pasteur. Voilà. Monsieur le pasteur. Non, mais monsieur le pasteur, défilé, c'est beau ce que vous avez porté. Oui, c'est trop joli, c'est trop beau. Hein? Prenez le micro, prenez le micro. C'est à moi-même. Comment c'est à toi-même? Bonjour. 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 On va revenir. Alors, merci. Monsieur le pasteur. Oui. Bonjour, c'est... Tu as quoi? Il avait commencé avec un gros mensonge. Quoi? Monsieur le pasteur. Vous aviez dit quoi? C'est bon. Pasteur, ça va? Non, je n'avais rien dit. Je reviens, c'est pas à moi. C'est bon, maintenant je peux parler. C'est voilà, mieux. Les entités n'aiment pas le mensonge. Alors, bonjour à vous, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes encore dans une nouvelle semaine. Oui. On va partir encore avec les prénoms du jour. Mais cette semaine, j'ai une pensée pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Exactement. Alors, si tu as besoin que dans 2 ans, quelqu'un te donne 500 000, c'est l'occasion aussi de lui faire un petit transfert de 500 000 et ce serait bien. La loi de la réciprocité. Mais ça ne marche pas dans tous les cas non plus. Hein. Attention. Bien. Alors, pour les prénoms du jour, installez-vous confortablement, monsieur le pasteur, parce qu'on va découvrir les prénoms locaux, on va partir sur les prénoms étrangers, africains, d'accord, si tu veux. Alors, spécialement cette semaine, nous allons donner les prénoms africains, 10 beaux prénoms africains que vous pouvez donner à vos enfants. Oui, africains, mais pas forcément des prénoms togolais. Donc, je vais parler d'Afrique généralement. Alors, je me suis basé sur 10 prénoms et nous allons les donner et donner leur signification. Oui. Et on peut partir si la régie avec moi. Non, pas juste. Pour le moment, ce ne sont pas les noms d'aujourd'hui, mais juste 2 prénoms. Oui, même avec les 2 prénoms, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être un peu patient et nous permettre d'accueillir les autres? Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a quand même, quand on parle de prénoms africains, moi, je veux vraiment qu'on puisse aller sur les prénoms kabyles parce que j'adore. Et quand je dis Tilalo, clairement, c'est que Miss Tilalo sera au plateau. Et du coup, merci d'accueillir Miss Tilalo qui nous rejoint. Voilà, alors, on ne lui a pas mis la musique et Tilalo va vous facturer à la régie là-bas, je vous assure. Ah ouais! Miss Tilalo. Miss Tilalo, installe-toi, s'il te plaît. Comment ça va? Je vais bien. Bonjour, Océane. Bonjour. Bonjour, l'équipe. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Non, mais depuis quand tu me salues en français? J'ai osé, mais tu ne le fais pas en français. Ça vous est arrivé, là. Ah, OK. Moi, je le fais. Modona. Attends. À quel moment... Non, attention, les gars. À quel moment on fait Modona? Mondona Manjana. Non, c'est quand je vais m'adresser aux téléspectateurs, ça. Ah, d'accord. Et à nous, qu'est-ce que tu dis? À la fille, ouais. À la fille. À la fille, jamais. Ma caméra, c'est ici, non? Oui, tu regardes le voyant et tu sais quelle caméra tu as. Vas-y. Mahami, c'est tu. Son hodo, son randa makatole yawe. Ah, son tilalo, etanum damien. Mondoza yawe. Ah, tout ceci, c'est grâce à Linda. À Linda Mode. Voilà. Tellement charmé ce matin parce que j'ai beaucoup de choses aussi à vous faire découvrir. Merci beaucoup. Écoute, on t'installe. Et le troisième a monté sur le plateau. Il a dit que les actualités culturelles, il en fait son affaire. Et pour aujourd'hui, il veut quand même décrypter un peu tout ce qu'il y a eu sur, en termes de culture. Sur ce week-end, il y a eu également beaucoup d'événements. Et donc, merci d'accueillir ici le menteur ambulant. Wow! Menteur ambulant. Un beau défilé. Montez, on vous frappera. Bien sûr, you know. On l'accompagne à son siège, monsieur le menteur ambulant.
Même Miss Tilalo a fait preuve de beaucoup de galanterie. Elle s'est mise de côté pour que le monsieur il aille s'installer confortablement. Il est tellement beau ce matin, donc il fallait que je fasse ça pour lui. N'est-ce pas, hein? Un statue à marraine. Alors, Montant Ambulant, comment ça va? Ça va bien, je vais super bien. Et la base, les matchamés. Et la base, les matchamés. Mille. Ben, je le dis souvent, c'est pas ma faute si je suis beau. Oui, c'est grâce au styliste et le corps qui porte l'habit. Donc, j'ai porté, et bien sûr, c'est Deka Style. Et bien sûr, le bain événementiel de ce week-end a accouché 4 gros bébés que nous allons doucher aujourd'hui. Bien sûr, on va parler du vernissage littéraire. Oui. On va donner 4 livres comme conseil à lire cette semaine. On va parler bien sûr de la corpulence qui s'exprime sur la scène d'Imi Rope, de la danse et bien sûr Kaluba Challenge qui s'annonce bien. Super. D'accord, parfait. Alors, tout le monde est bien installé là? Ah oui, bien installé. Non, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Merci bien. Et maintenant, on va se concentrer sur Monsieur le Pasteur avec les prénoms du jour. Mais comme toujours, passe à Rouek Banton, les Guédetons, et Yado Kirouan, le Modik Balalo. Ok, envoyez-lui ça pour moi, s'il vous plaît. Passe-toi à Rouek Banton, Yado Kirouan, les Modik Bavado, allo, mi poissi péné. Monsieur le Pasteur. Amen. Amen. You know. Alors, comme je le disais, toute cette semaine, nous allons parler des prénoms africains. Oui. Et j'ai choisi 10 beaux prénoms africains. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de 2 prénoms. Alors, les 2 prénoms, on a Kwame. Kwame, c'est un prénom originaire du Ghana qui signifie « né un samedi ». Voilà. Il est traditionnellement donné aux garçons qui sont nés ce jour-là. D'accord. Et c'est un prénom populaire en Afrique de l'Ouest. On a le président Kwame Nkrumah qui a ce nom. Kwame Nkrumah, voilà. Et on a le nom Simba. Simba. Voilà, Simba. Le roi des animaux. Ça vous rappelle? Voilà. Non, oui, c'est un nom. Voilà. Oui. C'est un prénom d'origine swahili, qui signifie lion. Voilà. Et il est populaire en Afrique de l'Est, puis il est associé à la force et au courage. Simba des animaux. Alors c'est même le film là, Le Roi Lion, qui a popularisé ce prénom. D'accord. Et c'est pour ça, Simba, on écoute Simba un peu partout. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui c'est lundi, en pays élevé nous célébrons les Adjo, Kodjo, et en pays Kabia nous célébrons les Odalo et les Odabalo. Voilà. Sur le calendrier grégorien aujourd'hui c'est le 13 novembre et nous célébrons les Brice et les Diego. Les Brice et les Diego. D'accord. Alors, le moment que vous attendez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la traduction. Nous invitons la Hamedada. Ah oui, pardon. Si vous êtes... Alléluia. OK, alors ça, c'est pour... attention, parce que ma tenue, elle est délicate aujourd'hui. Donc, si je ne sais pas me lever, je peux me retrouver par terre. Bien. Alors, pour la traduction. Donc, je profite déjà. Applaudissez pour moi, c'est trop... Je profite pour dire merci à tous ceux qui apprécient, réclament, demandent gratuitement la traduction, les gars. Trouvez également le moyen de payer nos services parce que ça devient assez coûteux pour nous, la préparation. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse. Pour les prénoms du jour. C'est très important. Aujourd'hui, c'est le 13 novembre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Brice et les Diego. Attention, je Amen. Vous êtes des personnes énergiques et très déterminées. Amen. Vous êtes passionnés par la vie. Amen. Vous allez être l'une des personnes les meilleures et les plus sincères au monde. Amen. Amen. La sincérité. Amen. Amen. Vous êtes connu pour être très charismatique. Amen. Souvent, vous agissez de telle manière que votre charme et votre charisme vous donnent une meilleure chance
dans la vie. Amen. Vous devez apprendre à contrôler vos émotions et votre agressivité. Amen. 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 Vous devez apprendre à ne plus manger chez les gens. Association nationale de free food Amen. Amen. Bronze et curve sont vos métaux chanceux. Topaz est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, 9, 13, 14 et 21. Vos couleurs porte-bonheur sont champagne, chamois et pourpre. Champagne qui évoque la clarté. Amen. Amen. Chamois qui évoque l'argent. Amen. Et pourpre qui symbolise le raffinement, l'élégance et l'abondance. Amen. Amen. Votre fleur porte-bonheur est l'orchidée. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est le serpolet. Serpolet. Manana, il y a une minute de silence pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Coucou, Amen. Et votre animal porte-bonheur? Amen. Amen. C'est le morse. Un coup, hein? Morse. Il m'a le teint rose mais c'est vrai que l'entend le télé amène de Kaumini elle n'a barabara à l'ouvrir et bonne fête d'anniversaire à vous. Voilà, c'est ça. Allez, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, pasteur. Merci, c'est moi. Merci infiniment. Allez, on va continuer maintenant. On marque juste une petite transition avec Agbede Choco. Non, bien sûr. Avant Agbede Choco, quand même, on va rester avec le coach Francky. Bien sûr, pour le sport. Pour le sport. Maintenir notre santé. Arôme et sport. Ah oui, il a dit... Le troisième, je vais te rafraîchir la mémoire.
c'est comme ceci. Le pied dessus, tu fais ça, ça touche, tu montes, ça touche, tu fais ça, ça touche. Ok? On essaie, le pied dessus, voilà, un peu là, au milieu. Donc ça fait, vas-y, voilà, ça touche. Quand ça vient, ça touche. Le pied là, bien. Ça fait 1, 2. 1, 2. Ça peut aller? On respire, on respire. On respire profondément 3 fois, voilà. 1, 2, 3, voilà. Maintenant, on pose le pied. Voilà, c'est bon. On va calmement, on n'est pas pressé. Ok? 3, 2, 1, c'est parti, go. 1, 2, voilà. On y va. Voilà, c'est ça. Ça monte. Voilà, c'est ça. Voilà, on y va. Voilà, c'est ça. Super. Voilà. Voilà, à présent, nous allons passer au 3e exercice de notre séance. Ça va se faire comme si tu me suis. Voilà. On le tient comme ça. Tu attends, tu me suis d'abord. Comme ça, la position des écartements des jambes doit être à la dimension des épaules. On tient le disque comme ça. Et puis, en descendant, on le ramène comme ça. OK? En remontant, on le ramène droit. OK? Donc, c'est ça. OK? Ça peut aller. Donc, on a 15 à faire. 15 répétitions. À 3, on va aller. 3, 2, 1. C'est parti. 1. Quand on descend, on le monte vers le haut. OK? C'est droit. Voilà. Maintenant, quand tu descends, maintenant, tu l'amènes vers le haut comme ça. Tu l'amènes vers le haut comme ça, quand tu descends. OK? 3, 2, 1. C'est parti. 1. Voilà. 2. Très bien. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Courage. 11. 12. 13. 14. Last one. Et 15. Bravo. On pose. 10 secondes pour récupérer. Oui, Denise, félicitations d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Je vais te demander de répéter les exercices là régulièrement à la maison, chaque matin ou chaque soir. Alors, je pense que vous pouvez également nous suivre sur YouTube et sur Facebook, donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, je m'appelle Amourin, je vous salue, je souhaite une bonne semaine à chacun d'entre vous et bonne émission. Merci, Amour. Un message qui nous vient de Bamako, merci. Salut tout le monde. Salut. Vous êtes beaux et belles. Moi, c'est Oracle pour les détails. Oh non, merci à Oracle pour les détails. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission, j'adore le rire de Jerry Wisdom. Océane, sublime ta robe, merci beaucoup. C'est Almok depuis Sokodé. Merci Almok depuis Sokodé. Puisse cette nouvelle semaine balayer toute votre fatigue et remplir votre vie d'une nouvelle énergie. Amen. Pour aller encore plus de l'avant, plus loin. Oui. Je vous souhaite une excellente semaine. Et c'est de la part de Kofi Brice. Merci Kofi Brice. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous portez tous bien. Super bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission et que le Dieu Tout-Puissant veille sur vous et bénisse le Togo. Amen. Ensemble, on va loin et seul, on va vite. Qui a dit? Ah ouais, c'est Together. Dans les deux cas, on arrive quand même, hein, simplement. Alors, ensemble, supportons nos éperviers pour les tours de la Coupe du Monde 2026. Rachid depuis la Mauritanie. Merci Rachid. Prochain message. Alors, devinez d'où il vient. Le Togo. La trace. Non, devinez d'où il vient. Le Togo. Le Bénin. Du Bénin. Toi, tu as dit le Togo. Oui. Toi, tu as dit le Bénin. Du Bénin. Du Toi, tu as Bénin. dit Sénégal et toi? Bénin. Le Bénin.
Vous avez gagné, monsieur le pasteur. Amen. Bien, alors, c'est Dieu. Salut la pause. Salut. Comment allez-vous ce matin? Ça va super bien. Vous êtes trop mignon, jeune, riche, depuis Lomé. Merci, jeune riche. Alors, le prochain, donc, message, il vient d'où selon vous? Je ne sais plus. Essayez. Toi, tu avais dit quoi? Le Bénin. Le Bénin, d'accord. Le 229 vous dit un coucou spécial. Coucou. Et on vous dit très content en suivant votre émission, enfin, mon émission préférée. Vous n'imaginez pas la joie que votre émission me procure chaque midi. Merci à vous et c'est toujours Romuald Huessou depuis Cotonou au Bénin. Merci Romuald. Ça fait longtemps qu'on n'a pas salué les Béninois. Non? Bah oui. Ok, bah on va le faire. En langue. Voilà, on va les saluer en français. Je fais la traduction en fond pour eux. On fait la traduction. Bon, quelqu'un salue en français, moi j'y vais. Je salue. Oui, en français. Ah, ok. À tous les Béninois. C'est comment Béninois? Vas-y. À tous les Béninois, nous vous disons bonjour. Applaudissez parce que c'est pas de motivation. Ça doit venir. Mais maintenant, les Béninois, les bio, do quoi bon mi quoi bon si goudo mi jando mi lo que dio jomi. Tu comprends? C'est bien. Et vous qui nous suivez depuis le Bénin, nous vous souhaitons pour cette nouvelle journée, nouvelle semaine. Il faut faire doucement, court. Ah, ok. Ouais, vas-y. Ah, voilà. Vous qui nous suivez depuis le Bénin actuellement. Voilà. Ok, nous vous souhaitons. Mido. Ah, c'est comme ça. Donc, je peux aller un peu aussi au Bénin. Mido. Voilà, nous vous souhaitons une très belle semaine. Mido, semaine d'agbenumi. Que le Seigneur vous accompagne. Qu'il vous ouvre toutes les portes du bonheur. Voilà, de prospérité. De bénédiction. Et de l'argent également. Il faut te méfier de moi. Non, l'argent, non. Oui, mais c'est ça qui est quoi là? Ah, le quoi? Le quoi? Merci à tous les Béninois qui nous regardent. Merci. On vous envoie un gros bisou. Voilà. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous kiffe ce matin. Bonne émission à vous. Que le Seigneur vous illumine davantage. Merci. Pour la pérennité de cette émission, c'est Romain depuis Avedi. Merci Romain depuis Avedi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne émission à vous. Océane, vous êtes très mignonne aujourd'hui. Pareil pour Miss Tilalo, la deuxième femme de ce plateau. Oui. Applaudissez ma Miss. Tilalo Belé. Belé pour moi, s'il vous plaît. On va finir par ça. T'inquiète pas. Allez, amen pour vos prières. Oui, amen. Le 229 vous remercie. Merci. Merci infiniment. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ravi de vous revoir ce matin. Merci. Vous êtes tous sublimes. Elles sont passées où, Miss Ruth et Miss Eve, pour ce moment des triplés? Alors, elles sont juste là-bas. Aujourd'hui, c'est pas leur jour. Donnez à César ce qui revient à ta César. C'est le jour de Miss Tilalo. Vous allez accepter Tilalo. C'est comme ça. Merci à vous. Tu as les choses, hein? Bonjour encore. Bonjour. Alors, je salue tout le monde. Bonne émission à vous. Bonne semaine à chacun. Et aussi, celle qui a fait l'effort de parler le fond, merci à toi. Non, mais elle est fond. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Elle est béninoise d'origine. Eh oh, faut pas l'écouter. Moi, c'est Horelo. Et ni fond, hein. Et toi, tu as eu fond. C'est-à-dire que nous avons assis au fil quoi. Ma tempo voilà mina comprendre que mina c'est nous c'est ça. Mina c'est nous mais. Na c'est nous mais quoi. Na mon donna. Wasaki. Amo donna moi. Tu sais quand les sages même emploient ces expressions. J'adore en fait. Je ne comprenais pas mais je ne sais pas. Quand on dit na mon donna, je sais que vous avez des esprits olé là. Mais là, Modona, ça veut dire on veut comprendre. Découvrir le fond. On veut comprendre, tu vois, le fond de la chose, exactement. Nous tourner noir. C'est ça, merci beaucoup, Jerry Wisdom. Et maintenant, on va marquer une pause parce que ça commence à aller dans tous les sens. On fait un clin d'œil à nos partenaires et on revient juste après pour enchaîner, justement, avec le plateau de notre invité. Plage publicitaire.
Dans le cadre de l'élargissement de ses services, la société RC INC Sarl, située à Hitranawe, recrute des jeunes filles ayant au minimum le BPC et âgées de moins 18 ans pour la promotion de ses produits dans la ville de Lomé. Résider dans les quartiers Hitranawe, Kege, Atiego, Tabarakandi, Sito, Aéroport, Nokafu, Nanvissi, Forever et ADU de préférence et savoir conduire une moto serait un atout. Dossier à fournir, une photocopie de la carte d'identité ou des lecteurs et un curriculum vitae. Les dossiers sont reçus au secrétariat de la dite société du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Pour toute information, veuillez contacter le plus 228 71 33 47 41. La société RC INC Sarl informe aussi la population de Lomé et de ses environs qu'elle lance une formation en infographie, en cadrage photo vidéo, en shooting photo, en réalisation audiovisuelle et en pilotage de drones munis de caméras. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent jusqu'au 30 novembre 2023. Pour toute information concernant, veuillez contacter le plus 228 71 33 47 41 ou passer à la direction 6 à Hitranawe à côté de OTR. Menteur 7. Avant le monter, on va revenir calmement ici parce qu'on n'a pas envie qu'on nous mente à midi 2 quand même. Laissez-nous digérer ce qu'on aurait mangé. Bien sûr. Et on va manger les vraies informations avant les fausses. Je crois qu'aujourd'hui, il ne ment pas quand il veut parler. Non, du tout. Il veut aller sur le débrief, il ne ment pas. Bien sûr. Bien. Alors, merci. Un gros bisou donc à tous les Béninois parce qu'on vous reçoit par ici. Il y a Edem également qui vous salue, qui vous envoie un gros coucou. Merci Edem. Et on parle aujourd'hui du bain du nouveau-né. Voilà. Le bain du nouveau-né. Alors, pour la plupart, on a tous été baignés de cette manière. Monsieur l'oracle au Congo, je ne sais pas. Mais au Togo, je sais qu'on te masse avec de l'eau chaude. Bien sûr. On te met de l'eau chaude dans des parties, on masse ta tête avec et on t'en fait plusieurs au cours de la journée pour que l'enfant se sente bien. Au-delà du bain, on utilise également des baumes qui chauffent le corps pour que l'enfant soit, comment dire là, que le vent ne te prenne pas. Sans oublier. Que le vent ne te prenne. Hein? Car comme on dit chez nous, L'oiseau? l'oiseau, celui-là ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Même avant le bain-ci, on prend... J'adore la tradition, on met de l'eau dans le truc là. Non, pas le bain-toi là. Où on fait le truc là pour nous les garçons. On le fait partout. On le fait dans toutes les... Maintenant, moi, ma question, est-ce que vous êtes pour ou contre le bain traditionnel? Moi, je... Si, dites-moi. Pour ou contre le bain traditionnel? Moi, Monsieur Lorac? Je suis pour. Pour? Oui. D'accord. Tu as foutu? Non, moi aujourd'hui, si je suis bien aguerri à la matière, c'est parce que viril, c'est parce que j'ai eu droit à ce bain. Maman, merci. Merci à mes grands-mamans qui ont vraiment mis de l'eau chaude. On travaillait. Ma femme en témoigne aujourd'hui. Merci. Non, tu sais, quand le lavage est bien fait. Non, toi, tu vas t'asseoir. Maintenant, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si toutes les manières de faire ce bain sont bonnes ou pas? Je pense que c'est tout un art que nos parents, surtout les anciens, pas les jeunes filles 2.0, surtout les anciens, ils maîtrisaient la façon de faire le bain au nouveau-né. Parce qu'en fait, ils disent qu'en faisant certains étirements au nouveau-né, ils réveillent en fait le chakra du petit. Les sens se sont réveillés. Et c'est tout un art que les anciens maîtrisaient. Maintenant, sur le plan clinique, je ne sais pas. Parce que moi, mon père m'a dit qu'il y a une façon de malasser la tête de l'enfant et il sera très intelligent. Ça réveille les compétences et tout. Ici, par exemple, même la manière de courber le dos. Et vous voyez, il faut savoir le faire. Oui. Il faut savoir le faire. Moi, je pense que c'est la modernité qui fait que certains pensent que c'est des trucs un peu démodés. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est nos traditions. Et on nous a fait, on le fera à nos enfants et ainsi de suite, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui dit par ici, il y a Lolo qui dit, il y a certains bains là qui font pitié aussi. Tu as comme l'impression qu'on maltraite le bébé. Parce que ça a l'air d'être un peu sauvage. C'est
c'est pas de la maltraitance. C'est comme on dit, par exemple, c'est vrai, le docteur viendra nous l'éclairer. Quand l'enfant vient au monde, l'enfant doit crier. C'est-à-dire, quand tu cries, tu pleures, c'est que tu es arrivé au monde avec tous les sens. Dans le cas contraire, tu auras des problèmes dans le processus de développement. C'est là où il faut te gifler un peu pour pleurer. Nous, on ne maîtrise pas. Je pense que c'est bien aussi, souvent, ça crée des malformations. Oui, si c'est pas bien fait. Des fois, la plupart du temps. Ah oui, si c'est pas bien fait. Mais c'est pour polir, c'est pour tailler, en fait, l'enfant. Mais des fois, elle taille trop. On t'a trop taillé, là. On va se calmer. Alors, les bains de nouveau-nés, c'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ou pas? On a la chance d'avoir un expert avec nous. Miss Tilalo va nous l'introduire tranquillement. D'accord. Mais quand même, je vais réclamer mon jingle. Bien sûr. Oh non, mais attention quand même. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez installer notre Miss Tilalo confortablement comme son statut le réclame? Avec son jingle. Messieurs, recevez Tilalo de Chichao et Kui Paka. J'adore. Voilà. Alors, rebonjour l'équipe. Rebonjour. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution. Donc, ce qui est d'actualité, du jour au lendemain, peut s'avérer démodé. D'accord. Nous sommes ici en Afrique, et plus précisément au Togo. Même si nous évoluons avec la modernité, cela ne nous empêche pas quand même de conserver nos habitudes, nos traditions, nos valeurs, nos pratiques et tout ce qui va. Ce qui m'amène à me poser cette question, le bain d'un nouveau-né, une pratique ancestrale bonne ou mauvaise? Et comme on le dit souvent, à chacun son travail. Donc, sur ce, je vais laisser le soin à notre invité qui va venir ici nous aider à mieux comprendre à travers les différentes questions qu'on aura à lui poser. Mais retenez aussi que notre invité est diplômé de l'Université de Lomé, doctorat d'État en médecine et diplômé d'études spécialisées en médecine, certificat en nutrition infantile de l'Université de Boston, certificat en vaccination de l'International Pediatric Association, IPA. Exerçant dans le privé, grand défenseur de la cause des enfants, la pédiatrie, une passion, apporter la lumière aux parents sur les grands sujets concernant la santé des enfants. Alors, sur ce, je vous prie de m'aider à accueillir notre invité, Dr Bani Patrick, médecin en pédiatrie. Bonjour, docteur. Ah ouais. Merci, docteur. Attention. Aujourd'hui, on partage le plateau avec le plus chaud pour les pédiatres. Franchement. Mais comme ça, je suis sûr que les enfants ont toujours eu le bon soin à l'hôpital. Exactement. Ils sont choyés tellement. C'est vrai en plus, parce que la manière, tu vois, le docteur, il est complètement dégourdi. Bien sûr. Et quel enfant va dire non à une piqûre du docteur comme ça? Docteur, je vous en prie, prenez place, installez-vous confortablement. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin dans cette émission. Et vous savez, nous, on a commencé un petit débat tout à l'heure, docteur, sur les bains des enfants, des nouveaux-nés chez nous en Afrique. Et du coup, Miss Tilalo a dit non, attention, on bavarde entre nous, mais j'ai un docteur qui va nous dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Tilalo. Pas de capte. Ya. Taroda. Oui, Jamina. Jamina. D'accord. À la fille Royo. Ah, ok. Puisque nous parlons du bain d'un nouveau-né, une pratique ancestrale, on ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Bon, vous êtes là pour nous aider à mieux comprendre. D'abord, ma première question serait de savoir, quand on parle d'un nouveau-né, c'est quoi? Expliquez-nous davantage. Voilà, grand merci pour la question. Quand on parle de nouveau-né, il y a le nouveau-né et le nourrisson. Souvent, on confond les termes là. Un nouveau-né, c'est un bébé de 0 jours jusqu'à 29 jours. 29 jours après, au mois de février. Les hommes sont très cultivés, hein, c'est ça. Parce que février, souvent, peut faire 28, 29 jours. Donc, retenons de façon un peu truc que c'est un enfant de moins de 1 mois. Donc, quand vous avez moins de 1 mois, vous êtes nouveau-né. Voilà. Donc, à partir de 1 mois, on est nourrisson jusqu'à 2 ans, 3 ans. Voilà. D'accord. Alors, on va dormir moins vite. Ma première question, docteur, c'est comment se passent habituellement les bains des nouveau-nés chez nous en Afrique? On a vu en image, mais les gestes, on ne comprend pas. Du coup, ça se passe comment avec nos moments de base? Voilà. Ce que j'aimerais dire avant de m'étaler sur le sujet, c'est que je ne veux pas faire une opposition entre nos traditions africaines et les traditions européenne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse la nuance en disant que
on veut en tant que médecin. Moi, je ne suis pas venu ici pour défendre des valeurs, soi-disant que c'est des Européens, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pratiques qu'on fait souvent en Afrique, certains peuvent dire que ce sont des pratiques anciennes, ancestrales, un peu sauvages, démodées, qui ne sont pas bonnes, tandis qu'en Europe, on fait ce qui est hygiénique, médical et autres. Là, on se trompe complètement. Parce qu'en Europe aussi, on fait ces pratiques-là, ou bien on faisait ces pratiques-là. Donc, l'Europe n'est pas que médicalisée. En Afrique, il y a des procédés purement d'ordre de la médecine aussi. C'est des soins qu'on fait. Donc, il faut savoir qu'il y a eu une évolution des sociétés. C'est ce que j'aimerais introduire en première position. D'accord. Mia maman ko le seigneur quoi ko ton donc il t'en va fier va gagner on dia gagner toto. Il y a déjà même un premier message qui vient que nos mamans modernisent ce bain. Ma belle-mère a douché mon fils, j'ai pleuré toute la journée. Ça c'est une maman qui envoie son cri de guerre. D'accord. Donc, au fond, ce n'est pas mauvais, on va dire ça. Non, ce n'est pas mauvais. Il y a des pratiques qu'il faut encourager, d'autres pratiques qu'il faut laisser. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est comme un rite, en fait. C'est des rites qu'il faut comprendre. Ce sont des identités de chaque société. Et il faut dire aussi que les bains qu'on fait au Togo, c'est différent de ce qu'on fait au Bénin, c'est différent de ce qu'on fait en Afrique. Donc, il ne faut pas souvent dire que c'est comme ça qu'on faisait depuis. Non. Vous allez voir dans mon développement, vous allez voir, il y aura des parties, les gens vont s'étonner et dire on ne fait que ça que dans cette région donnée. On ne fait pas ça ailleurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est quand même de façon généralisée. Donc, ce qu'on fait généralement en Afrique, je reviens au Togo, quand on dit bain de nouveau-né, c'est vraiment la galère pour le bébé. Ce qu'on fait, déjà, docteur, 3 seaux d'eau. Les tantes se bagarrent pour s'inclure avant. Donc, ce sont des conflits, des incompréhensions. On prend 3 seaux d'eau habituellement. Et ça dure. On a bien massé 8 hommes dedans. Les bassines, il y a le seau d'eau eau chaude, eau tiède, eau froide. Avec une bassine, un tabouret. Le tabouret est important. 2 tabourets, voilà. Un pour les fessiers, l'autre pour les talons. Pour les jambes, etc. C'est ce qu'on fait habituellement. Mais il faut comprendre ça dans la culture, dans la pratique. Quand la femme s'assoit sur les 2 tabourets, là, souvent les tabourets dans les études on a montré, ça doit être au moins de 25 cm environ. Pour que les pieds, les jambes soient bien alignés. Elle est en fait dans la même position d'accouchement. OK. Voilà. Donc, ce sont quand même des pratiques, des règles qui sont bien codifiées en fait. Maintenant, on mélange un peu de tout, mais c'est bien codifié. Où on doit masser le bébé, on doit le purger, on doit lui mettre de l'eau chaude dans les parties intimes, etc. Tout ça, ça a des significations. Docteur. Voilà, j'y reviendrai. Donc, il y a des pratiques dedans qui ne sont pas bonnes et il y a d'autres pratiques qui sont bonnes. Donc, je suis ici pour essayer de décanter un peu ce milieu. On va aider les jeunes mamans. Alors, le développement du docteur m'amène à poser la question de savoir, pour le bain d'un nouveau-né, on a besoin de quoi? Et de quoi, docteur? On a besoin de quoi actuellement? C'est-à-dire, je veux faire un petit... je veux réunir les 2 mondes, entre ce qui est ancien, entre guillemets, ancestral, et ce qui est moderne, entre guillemets aussi. Il faut qu'on se rejoigne sur un point qui n'y ait pas de frustration. Voilà, parce que quand on donne des langages un peu, on dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est comme on est en train de tenser des gens. Donc, il peut y avoir des replis identitaires ou bien des marqueurs de résistance. Parce que il a fait ça sur des générations, ça a toujours marché. Donc, ça devient des résistances. Mais il faut qu'on se comprenne, sache que il y a ça qui est bon pour le nouveau-né. Nous tous, on veut diminuer la mortalité chez les enfants. C'est ça qui est important. On veut diminuer ça parce que nous sommes, on dit, oh, docteur, nous, on s'en va, nous sommes des survivants, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de nouveau-nés, il faut le reconnaître, les chiffres sont là. Il y a beaucoup de nouveau-nés qui n'ont pas survécu à ces pratiques-là. Parce que le taux de mortalité chez les enfants, c'est très élevé chez nous
En Afrique, on est à plus de 75 fois supérieur à certains pays du Nord, par exemple. Donc, il faut reconnaître, ces chiffres sont là et ne sont pas contestés. Raison pour laquelle, docteur, en général, quand on finit de laver l'enfant, là, il dort. Hein? Il est fatigué, il dort. Un enfant ne doit pas dormir comme ça. Un enfant doit téter. Je vous explique le sommeil du nouveau-né. Un nouveau-né dort généralement 2 heures, 3 heures de temps. Il se réveille, il mange, il se réveille, il mange. C'est comme ça, il doit manger. Donc, il peut manger au moins un nouveau-né. On a dit que c'est un enfant de moins de 1 mois. Il doit manger au moins 8 à 10 fois par jour. Mais le petit Kofi, qu'on a lavé pendant 1 heure de temps, au doigt bonnet, au dos, sa force, il dit... Je vous ai présenté Gloria un peu. Ça, on l'appelle Gloria. Gloria. Je préfère prendre le petit Georges là. Au fait, c'est pas Kofi? Non, c'est pas Kofi. C'est 8 hommes qui a grandi comme ça. Donc, quand on le lave, nous le laissons des vieux ici. On l'a dans le bord, il peut dominer. On l'a sauté, on l'a le rivière, c'est Kalimbe Gbeno, on l'a moussé. J'adore. Est-ce que Noir. Ça fait que le bébé, il est fatigué, il va dormir toute la journée. Oui. Quand est-ce qu'il va manger? Quand est-ce qu'il va téter? Voilà, donc, on dit les massages, etc. Et que Yesu alo mawo, ou très maché que le faut doigt mais Mila va te dire roi. C'est ça. Jamais. That is the question. Est-ce qu'on peut arranger encore ce que naturellement on a fait pendant 9 mois? C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour le nouveau-né? Je reviens rapidement à la question. On n'a pas besoin de grand-chose. Une petite bassine avec de l'eau tiède. C'est largement suffisant. Savon, on prend un savon non parfumé. Il n'y a pas de torque. Pas de torque. Les podas là, il y a ma mort poda. La femme vient la main. La femme vient zozo. Je vous rappelle naturellement, est-ce que les pays sahéliens, est-ce que vous voyez leur population? Est-ce qu'on le voit tout le temps avec des tonnes de poda sur la tête? Non. Or, il fait très chaud dans ces pays-là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas des tonnes de poda sur la tête? Alors que nous, on a quand même des températures. Mais docteur, parce qu'ils n'ont pas nos grands-mères comme grands-mères. C'est une chose pour nous. Mais nous parlons de la culture. Donc, le torque n'est pas bon pour les enfants parce que ça contient des particules. Souvent même, ces particules peuvent être cancérigènes même. Ça contient des particules, donc les allergies des enfants, etc. Donc, c'est une tendance qu'on doit laisser, ne plus utiliser les torques. Donc, si on revient à faire un petit seau d'eau, un quart de seau d'eau, c'est largement suffisant. Un savon doux, non parfumé, de l'eau tiède, une petite bassine, et ça passe. Donc, on n'a pas besoin de grandes choses. Ce n'est pas question d'avoir de l'argent. On fait mazin, ouais, son eau, tcha. Un truc simple, en 5 minutes. On a fini de donner le bain du bébé? Normalement. Ah, ça? Vous allez décevoir les tantes? Il dort sous bord la femme. Il dort la femme sous bord. Même si on a proposé le cas, il y a des gars qui ont dehors. Il dort la femme. Donc, bien, oui, tcha quoi. Alors, il y a quelqu'un qui demande même ici, et ça, je vais garder la question, je vais la poser après cette menteur, mais est-ce que le Yokumi aussi doit rentrer dans le bain? Oui, parce que... Dans l'emmener à docteur. Menteur? Alors, docteur, merci pour l'édification que vous nous faites. Les nouveaux-nés, souvent, sa tête à tout bout de champ, et à chaque fois qu'ils finissent de téter, ils vont aux aisselles. Combien de fois doit-on faire le bain à un nouveau-né par jour? Par jour. Merci pour la question. Le bain, généralement, c'est 1 fois par jour. Maintenant, on va me demander combien de fois dans la semaine. Un nouveau-né n'a pas besoin qu'on le lave tout le temps. On peut le laver 2 ou 3 fois dans la semaine. Grand-maman, il y a le venant, le fils. Maman, je suis choquée, docteur. Maman, je suis choquée. Et Digbedi, là, tu deviens qui? On m'a dit la saleté de naissance va rester sur l'enfant. Digbedi, je reviens sur cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est naturel. La peau des nouveau-nés, c'est très fragile. C'est très fragile. Elle n'a pas besoin qu'on frotte ça tout le temps. 2, 3 fois dans la semaine, c'est suffisant. Affaire de Digbedi. Est-ce que, vous voyez, par exemple, je vous donne le cas des prématurés, les enfants qui sont nés avant les 9 mois. Ces enfants-là, ils sont nés avec un poids assez bas.
Généralement, le poids à la naissance, ce qui est normal, c'est 2,5 kg. Donc, quand un enfant est avec 1,5 kg, 2 kg, nous, les pédiatres, on refuse qu'on le lave. Parce que nous savons ce qui se passe dans la maison. On veut laisser l'enfant grandir, que l'enfant ait un poids acceptable. Donc, cet enfant peut passer presque 2 mois sans qu'on le lave. On le nettoie juste avec notre beurre de karité, là, ça passe très bien. Donc, les odeurs corporelles des enfants, ce n'est pas corrélé au bain. Non, la sueur, l'odeur de la sueur va s'associer à des bactéries sur la peau. C'est ça qui peut donner une odeur à un enfant. Plus tard, ce n'est pas lié à ce qu'on le lave ou pas. Non, ça c'est carrément différent. Et il y a des techniques pour essayer de lutter contre ces odeurs-là. Docteur, il y a un message pour vous. Il y a quelqu'un qui dit que si on ne lave pas les enfants comme nos grands-mères nous ont lavé, là, les enfants ne seront pas mous. Ils seront raides comme un bon bâton de manioc et ils ne seront pas danser le agbadia comme cela se doit. Que si les filles cassent bien les reins, là, c'est parce que les mamans là, ont bien massé la partie. On les trouve la joue. Oui, et puis il y a même derrière au niveau des fesses. Il va casser la tablette. Le massage là, docteur. Du coup, docteur, le massage, en fait, le bain comme ça ou pas, est-ce que ça peut en fait modifier comment je vais dire, la forme de l'enfant? Est-ce que ça peut aider l'enfant à avoir de belles courbes ou bien ça ne fait aucun effet? L'effet que ça fait, c'est que ça établit encore les liens de parenté ou bien de parentalité. C'est-à-dire, il y a une bonne interaction entre l'enfant et la maman. Ça raffermit les liens. Mais ça ne va pas déterminer une forme définitive. Vous voyez? Si ma tête est grosse, j'ai une grosse tête, Dieu merci, c'est prédéfini, c'est familial. J'adore ce c'est pas on va masser la tête pour rendre la tête jolie, machin. Non. Quand l'enfant, par exemple, les nouveaux-nés, souvent, vous avez vu, je reprends le petit Wisdom. Souvent, les jambes sont arquées. Vous allez voir les nouveaux-nés, les jambes sont arquées, les jambes sont comme ça. Des fois, c'est en forme d'X aussi. Des formes X. Mais généralement, c'est arqué. C'est la position de l'enfant dans l'utérus, dans le ventre. Donc, quand l'enfant sort, il a les pieds arqués. Voilà, maman, là, notre enfant, il faut que ça les pieds arqués, c'est naturel. Même quand l'enfant commence par marcher, il va marcher vers 15 mois, 18 mois. Même là, il va taper, oh, de bien, il va marcher comme quoi le zon. Là, il tape la frère, on le fout, le job. Ne peut pas le job. Donc, à zéro le vent. Donc, l'enfant va marcher généralement vers 15-18 mois. Donc, un enfant qui ne marche pas 1 an, il faut lui fêter son anniversaire. Hein. Oh, bon, c'est là qu'on peut nous. La nimba, donc, il avait c'est là qu'on nous. Eh, donc, pour le camelot. Donc, il va marcher vers 15-18 mois. Donc, un enfant qui a 1 an qui ne marche pas, ce n'est pas un souci. C'était la parenthèse. Je reviens. Un enfant qui commence à marcher, souvent, il a les pieds arqués. Ou bien, il a les pieds en X. C'est normal. Jusqu'à 2 ans, 3 ans, c'est normal que ses pieds soient comme ça. C'est à partir de 3 ans qu'on s'inquiète pour dire que, l'enfant là a les pieds en X ou bien en Y, et là, on va aller corriger. Donc, si on revient, ce n'est pas le fait de masser les pieds d'un enfant ou bien de lui tourner les bras en arrière qui vont faire que l'enfant va danser bien à Gbadja ou bien machin. Non, c'est archi faux. C'est pas vrai. Les formes sont prédéfinies dès la naissance. Voilà. Alors, merci, docteur. Je voudrais parler de la partie que Wisdom là. La partie que Wisdom aime bien. Alors, souvent, on met de l'eau chaude aux parties intimes des enfants. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Voilà. Qu'est-ce qui justifie ça? Voilà. C'est ça qu'il faut chercher à voir. Je vais prendre la question d'eau chaude, je vais prendre la question des purges aussi. La question des purges, au dos bentoua, à cause de ça, là, les bentous ont disparu même dans le marché. Parce que dès que ça sort, la grand-maman est partie déjà, elle ramasse tout. Faire un stock. Donc, les purges ne sont pas qu'une identité africaine. Non, on faisait ça en Europe depuis. On le faisait en Europe aussi.
Grand-maman laisse Nyama. Grand-maman a pris balle perdue. Pourquoi on purgeait? On purge pour purifier l'enfant. Les Français disent que c'est pour éviter les miasmes les miasmes pestilentiels. Donc, c'est pour purger l'enfant. Maintenant, en Afrique, souvent on fait des purges. Chez nous, on va les fabriquer au sang, au four, directement. Directement, par la bouche. Oui, c'est ce qui se fait. C'est ce que les grands-mères faisaient. C'est ce qui est fait même dans la vraie pratique ancestrale. Pourquoi? C'est comme pour insuffler un souffle de vie de la maman dans l'enfant. Et la maman prend la place de l'enfant pour l'aider à survivre jusqu'au sevrage. Donc, je vous redéfinis les choses terre à terre. Là, la signification est carrément différente. C'est différent. Donc, mais de façon hygiénique et de façon sur le plan de la santé, c'est très dangereux. Parce que beaucoup d'enfants n'ont pas survécu à ça. Je reviens sur cette question de mettre de l'eau chaude dans les parties intimes. Il y aura des plaies. Il y aura des plaies ou bien la jeune fille, la fille, quand elle va grandir, ne serait pas tranquille, elle va se promener de garçon en garçon, ou bien le petit garçon, ou bien quand il va grandir, il ne sera pas puissant. Il faut casser pour dans le quartier. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié à ça? Je reviens de façon médicale. Tout ce qui n'est pas médical, ou bien tout ce qui n'est pas naturel, plutôt, n'est pas médical. Quand vous voyez la nature même est simple. Le fait de mettre de l'eau chaude dans le sexe d'un bébé, c'est contre nature. Ah bon? Il y a globe, le vogouamobo et Tom Srananango Domo. Je reviens. Ça veut dire que la rivière coule dans un sens donné. La rivière coule comme ça. Vous voyez, quand on urine comme ça. Donc, quand on pisse dedans en dehors, donc quand l'urine sort, c'est pour balayer naturellement tout ce qui n'est pas bon dehors. Donc le fait qu'on remette de l'eau à l'intérieur, vous voyez que ce n'est pas naturel. Ça, j'enlève mon chapeau de pédiatre, je dépose, je vous explique ça naturellement. Donc le fait qu'on renvoie encore de l'eau à l'intérieur, ce n'est pas naturel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez vu qu'il y a trop de maladies maintenant. Il y en a beaucoup. Donc, dans la sphère, la zone là, il y a beaucoup de microbes, surtout la zone anale et autres là. Surtout chez la petite fille, chez le garçon aussi. Donc, on peut réintroduire les microbes à l'intérieur. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Et il y a beaucoup de microbes. Souvent, il y a un microbe très dangereux qu'on appelle staphylocoque doré. C'est ce qu'on disait, les tradipraticiens sont venus nous dire. Mais bon, je reviens clairement, terre à terre. Ce microbe-là, le staphylocoque, il est très dangereux, très résistant aussi. On reçoit des enfants à l'hôpital qui font des infections urinaires. C'est des fièvres. Quand le pédiatre voit ça, il a peur. Parce que c'est des fièvres à répétition. Donc, et les antibiotiques, pour lutter contre ça, un seul flacon, petit flacon là, c'est 15 000 francs. Donc, on va dépenser 300 000 francs parce qu'on va être douce, de vider. Ah oh, Docteur, on a 10 000 questions et puis il y a tellement de réactions des gens. Alors, quelqu'un me dit, j'apprécie le thème. Le bain est une bonne pratique qu'il faut perpétuer avec de l'eau tiède et surtout avec l'ajout de certaines plantes et racines. L'enfant, lorsqu'il est bien massé, dort paisiblement. Les vertus de ces plantes renforcent le physique, la santé et le moral de l'enfant. Voilà. Donc, on parlait en fait des préjugés parce que ça, ce sont des idées acquises qui ne sont pas forcément bien. Merci au docteur. Moi, je ne suis pas contre des pratiques anciennes de bain du bébé, mais la pratique où on fait couler l'enfant sur les jambes, coucher l'enfant sur les jambes et on lui donne la bouillie en lui coupant des fois la respiration, c'est très mortel. Interdisez ça au moment, s'il vous plaît. C'est Kessaro depuis Cara qui nous envoie son appui. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Merci pour l'invité du jour. Il est vraiment adorable. C'est un bon pédiatre et humoriste aussi. Hein? Voilà. Alors, quelqu'un dit donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas mettre de l'eau dans les parties intimes des enfants tout court? Voilà, il ne faut pas le faire. Voilà. Ah bon? Il ne faut pas le faire. C'est interdit. Ça me rappelle une expression que les grands-mamans disent souvent. C'est-à-dire quand les gens meurent, vous avez expliqué tout à l'heure quelque chose. Ah bon, ça rentre dans un autre sujet carrément. Oui. Oui. Bon, on va revenir dessus. Docteur, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'une femme enceinte, dans ce cas, peut se purger, elle, sans que ce ne soit un danger pour le bébé à venir? Voilà, pourquoi se purger? Ça, c'est la grande question. Pourquoi se purger? Quand ce n'est pas justifié, il ne faut pas le faire. Pourquoi se purger? Il faut toujours faire référence à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. Pourquoi une femme enceinte doit se purger? C'est que juste dans la salle d'accouchement, on purge la femme enceinte pour libérer le rectum pour que la descente de l'enfant soit plus facile. Dans le cas des accouchements par voie basse. Là, c'est recommandé et on le fait de façon médicale. Oui. Mais une femme enceinte qui est là seulement dit qu'elle veut se purger, non, c'est dangereux. Docteur, des fois, on demande, bon, pas forcément les médecins qui demandent, hein, mais dans les voisinages, les parents, ils disent que quand tu arrives vers 8e mois, des fois même 7e mois, il faut commencer à te purger pour faciliter l'accouchement. Mais des fois aussi, ça marche. Hein. J'adore la question. Oui, ça marche parce que quand tu te purges, le jour de l'accouchement, effectivement, ça vient naturellement. C'est le temps maman, moi, je suis désolée, ça a marché pour toi. Mais moi, ça n'a pas marché. Le temps, parce que des fois, quand on te dit ton col est tellement dur, ça ne s'ouvre pas, on te dit quand tu le fais, ça facilite l'ouverture du col. Et le jour de l'accouchement, c'est facile. Pour toi. Moi, docteur, ça n'a pas marché pour moi. Je rattrape la question. La médecine ne se fait pas sur les on-dit. On a dit que, maman globe, à me chichi au globe, à me chichi quoi. À me chichi au globe. Ce qui est médical doit être prouvé et prouvé de façon scientifique. Ouais. L'être humain, qu'il soit noir, blanc ou jaune, ça reste un être humain. C'est le même être humain. La technique d'opération d'ici, qu'on fait à Lomé, c'est la même chose qu'on fait aux États-Unis. Voilà, donc l'être humain, il est carré. Quand on va prendre un os, c'est la même chose partout. Donc, c'est parce qu'on dit que on purge puis ça va faire. Non, c'est pas prouvé. Et quand c'est pas prouvé, c'est pas admis. Et c'est dangereux même de le faire. Parce que c'est pas bien. C'est ce qui est bien que nous on recommande. Voilà. Donc, ce qui est fonction de limiter de l'enfant, que non, il faut lui donner des herbes, ça va le rendre plus fort, plus humain. Non, ce sont des pratiques très, très dangereuses. C'est pas ça qui va rendre intelligent l'enfant. J'ai une question. Finalement, attention les gars, il y a 10 000 questions. Docteur, on va te donner la parole pour la question. Mais il y a quelqu'un qui dit que quand elle ne lave pas son bébé, le bébé ne dort carrément pas. Mais le jour où elle lave le bébé dort tranquillement. C'est-à-dire le lavage là même, non? C'est-à-dire le lavage tout ça oui, marche. Bien sûr. Docteur? Docteur. Oui, mais ma question, ça revient à l'eau chaude qu'on met dans les parties intimes des enfants. Et bon, souvent on dit c'est pour atténuer les microbes et tout. Mais si vous nous interdisez ça, c'est quoi la substitution? Ça n'atténue pas des microbes. L'eau chaude ne tue pas les microbes. L'eau chaude, elle a été chauffée à combien? 100 degrés. Ça ne tue pas des microbes. Ça ne tue pas tous les microbes. Il y a des microbes très, très, très résistants. Ça ne tue pas. Il y a encore des microbes qui sont là-bas. Ce n'est pas pour lutter contre les microbes qu'on met l'eau chaude, non. J'ai dit naturellement, quand je développais, que c'est contre nature. Naturellement, quand l'enfant commence par le nouveau-né, il pisse, ça balaye déjà. Lui-même, il sort des microbes. Il ne fait pas rentrer, naturellement. Donc, le fait de lutter contre les microbes révèle de l'immunité de l'enfant. C'est pourquoi on conseille l'allaitement maternel exclusivement jusqu'à 6 mois. Mina no devio mi avola femme. Obo no devia le nano unu mi sole ne. Fike mi akpo le alo. Yo vo zana le san. Mi zan le san. Gbe amon mi fon bo no sole na devio. Me ja den no la devia le famille unu. C'est pas quoi la me vire ça. Devia le famille unu. Devia le nano ne mi avo. Donc, on conseille l'allaitement exclusivement jusqu'à 6 mois parce que les anticorps de la maman vont protéger le nouveau-né. Et le nouveau-né,
sa mémoire va fabriquer des anticorps avec quoi? On l'aide aussi avec les vaccins. C'est ça qui est très important sur cette question de vaccination aussi. Ce n'est pas le sujet du jour, mais j'insiste là-dessus. Les mortalités chez les nouveau-nés qu'on rencontre souvent, il y a des causes. La première des causes, c'est les infections. Il y a les infections et il y a les asphyxies périnatales. Docteur Charlie, asphyxie périnatale, qu'est-ce que c'est? Nous hommes là tantôt dit. Un enfant qui naît, il va crier. Oui. Merci, les hommes. Il va crier. Quand il crie, ça veut dire qu'il s'est adapté à la vie extérieure. L'enfant, il était un poisson dans l'eau. Je reviens sur le terre. Oh, ben nous, pour vous dire que l'enfant, dans le ventre, il ne faisait que boire de l'eau. Ouais. Il était dans le liquide amniotique. Quand il sort, il crie, ses poumons se libèrent, etc. Ouais. Donc, le terme qu'on emploie souvent, généralement, on dit oh, ben nous, et si pour le nouveau, donc, quand il sort, il va crier, donc il va dégager ses poumons. Ouais. Là, il s'adapte à la vie. Donc, j'ai dit les infections, il va sortir créer les adaptations et autres. Et puis, il y a ce qu'on appelle les petits poids de naissance, les prématurés, etc. Ouais. J'ai cité 3 causes. Ouais. Les causes sur lesquelles on peut agir directement, ce qui est bien, c'est lutter contre les infections. C'est-à-dire, c'est pratique qu'il ne faut pas faire. Mettre de l'eau, etc. Vacciner l'enfant. C'est très important. C'est ça qui va aider l'enfant à lutter contre les microbes. Ce n'est pas à faire d'eau chaude, ce n'est pas à faire de tisane, décoction, de miel, qu'il faut lui donner le miel, ça va le rendre intelligent. Le miel, ça va partir de 1 an. Le miel ne rend pas intelligent. Parce que le maître... Oh, parce que on en a bu, hein? Le premier et le dernier de la classe, si c'était le miel rendait intelligent là, si tu avais ça, tonneau de cas, mis à Nissi, tonneau de cas, passé dans la classe en haut, mais ça ne va pas. Donc, si vous donnez le miel à votre enfant qui soit... C'est pas ça qui va le rendre intelligent. Ce qui rend intelligent un enfant, c'est depuis le berceau. Comment est-ce qu'on l'a pris? Est-ce qu'on l'a massé la tête? Vous allez voir, il y a des familles, le premier, il est super intelligent, très intelligent. Non, c'est le contraire plutôt. Oui, c'est le Benjamin qui est super intelligent. C'est un piège. Il y a aussi des premiers qui sont quand même assez intelligents. Je reviens sur la petite question. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Premier enfant qui est sorti, là, la grand-mère est descendue en même temps comme un hélicoptère à la maison. Elle a dit un gauche, un droit. C'est moi-même. Il y a le power. Elle lui a massé tellement la tête chaude que le peu de neurones du petit a été brûlé. Aïe. Deuxième enfant, elle dit non, deviens encore à l'envoi. C'est-à-dire, elle veut parler de la mère, quoi. Donc là, on ne masse pas trop la tête. Ça fait que au moins l'intelligence de cet enfant l'a préservée. Voilà. Donc, ce n'est pas ces pratiques-là. Je fais de l'humour, mais je dis la vérité. Parce que quand vous voyez, il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. Quand l'enfant sort normal, il a la tête un peu allongée. C'est normal. Parce que la tête, là, devait s'allonger pour bien passer dans la filière génitale. Ouais. D'accord. Cette tête allongée va se remettre en place 2-3 semaines, voire 1 mois, naturellement. Donc, on n'a pas besoin de masser. Voilà. Donc, j'espère que j'ai un peu... Oui, j'ai compris. L'autre question, c'est par rapport aux tisanes qu'on donne aux enfants pour grandir leur immunité et aussi les rendre un peu plus robustes parce que... Après, je rappelle qu'on a à peine 5 minutes pour oui, de toutes les façons, ma rubrique est sacrifiée. Donc, il y a certaines ethnies qui donnent des herbes à leurs enfants. Les enfants ne tombent jamais malades. Oui, par exemple, les thèmes, les concombats. Et les enfants, excusez-moi, ne sont même pas vaccinés, ils sont en bonne santé. Ça marche. Docteur, qu'est-ce que vous dites en face de ça? J'apprécie trop la question. Ils sont en bonne santé. Ils sont... Oui, quand la personne n'est pas couchée, ben, il est en bonne santé. Les études, c'est ça que je dis. Surtout les études, on se base sur les chiffres. Et les chiffres, souvent, c'est difficile de les contester. Quand vous prenez la mortalité des enfants,
quand on va prendre les zones là, c'est des zones assez, les mortalités sont assez élevées. Okay. Ce n'est pas sur les on-dit, je parle des chiffres. Et les chiffres sont là, les chiffres ne sont pas contestés. Voilà. Un enfant, il faut le protéger par la vaccination, les vaccins autres là. Si cet enfant-là, c'est pourquoi on dit à l'école, surtout dans les maternelles, il faut que l'enfant soit entièrement vacciné. Il commence la maternelle 2 ans, 3 ans en allant. Le CP1, c'est 6 ans. Je rappelle toujours, j'insiste sur les 6 ans là. On dit que l'enfant est intelligent à 4 ans, il faut le mettre au CP1. Bien sûr, il va apprendre, mais son cerveau n'est pas prêt. Il arrive en terminale, il est bloqué. Et Zouati et moi, ami, vole-moi même. Et bon, il est là-bas, le gain, oh, cocoroso, boussoné, et bon. Je reviens sur la question. La question qui est simple. Les tisanes, là, c'est une bonne pratique aussi. Les tisanes et autres, on reconnaît leur valeur. Mais le vrai praticien, maintenant, pour le trouver, c'est un peu difficile. Voilà. Amoko Nyakbea. Et Gbea, pour aller récolter, des fois, il y a des heures, mais il faut marcher à reculons. Il faut aller à 2 h du matin. Il y a des heures qu'on cueille juste la nuit. Il y a des heures qu'on cueille à l'aube, tout ça. C'est tellement compliqué. Maintenant, il n'y a plus... les gens font ça pour des trucs mercantiles et autres là. En ce qui concerne les nouveau-nés, les enfants, comme je l'ai dit tantôt en introduction, on faisait ces pratiques-là en Occident aussi. On le faisait en Occident aussi. On le faisait chez nous aussi. Mais quand on revient, on voit qu'il y a des pratiques, il faut le laisser parce que c'est dangereux. Chez le nouveau-né, on lui donne juste le lait maternel jusqu'à 6 mois. Pas d'eau, même pas l'eau, même pas une seule goutte d'eau. Ah, l'enfant ne boit pas de l'eau? Il ne doit pas boire de l'eau. Il ne doit pas boire de l'eau. Même pas l'eau. Moi, j'ai une question. Je vais finir, s'il vous plaît. Il y en a même qui vont encore plus loin pour dire que c'est parce que les enfants sont vaccinés, on les a donné les médicaments qui tombent malades. Est-ce que ça, ce n'est pas des préjugés, docteur? C'est des préjugés. C'est des préjugés. Moi, c'est pourquoi j'adore vraiment mon métier, j'adore la pédiatrie. Ce qu'on a remarqué. Moi, le contrat que j'ai avec les parents, quand vous avez un enfant, un nouveau-né qui arrive, le contrat que j'ai avec vous, je vais rendre l'enfant là apte, intelligent, à s'intégrer bien dans la société. De façon claire. Qu'on suit l'enfant. Moi, généralement, mes enfants, j'en ai plusieurs. J'ai des milliers d'enfants que j'ai suivis. Quand vous les suivez, moi, j'ai jusqu'à 2 ans pour faire la fondation de l'enfant. C'est ma fondation, elle est comme de février. Solide. Tremblement de tête, l'enfant est solide. Ça veut dire que cet enfant-là, quand il a 2 ans, il ne vient plus à l'hôpital. Il va venir chercher quoi? Il ne vient plus. Je ne les vois même pas. Quand il vient, c'est pour te saluer ou bien il est venu avec son petit frère ou bien avec... c'est tout. Il est solide. Il est solide comme un roc. Et il est intelligent. On ne l'a rien fait. Notre métier en pédiatrie, c'est de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Voilà. Laissez l'enfant grandir naturellement. C'est tout ce qu'on fait. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mingbado sineo. Mingbado bentuaneo. Idasi, idasi. Et l'enfant grandit intégralement. Le docteur des enfants, c'est le pédiatre. Ne grand-maman, on la foi, et soit bien, je suis fou du tchaka, 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 parce que moi, et là, maintenant, ils reconnaissent on le reconnaît docteur. Ça. On vient, on dit, alors que des fois c'est trop tard. Malheureusement, des fois, c'est trop tard. Donc, il ne faut pas faire ça. Laisser les enfants grandir naturellement, normalement. Les pratiques qui ne sont pas bonnes, on les laisse. Les pratiques qui sont bonnes, on perpétue. De toute façon, 1h15 n'aurait pas suffi pour faire ce débat parce qu'il y a beaucoup de questions, docteur. Il y a des personnes qui ont demandé si le bébé de moins de 6 mois a le hoquet, on ne lui donne pas de l'eau du tout non plus. C'est toujours le sein maternel qu'on donne. Il y a quelqu'un qui dit, on lui a dit que son enfant a inhalé le liquide amniotique. Et que, à l'accouchement, ça crée des problèmes et ainsi de suite. Bref, il y a tellement de cas pratiques, mais on n'est pas en consultation. Si vous voulez aller en consultation,
informations, il faudra retrouver le docteur Patrick Bagny. Donc, il est le pédiatre de la clinique Les Petits Anges. Voilà. Et vous pouvez le contacter sur le 90 18 78 08. Voilà. 90 18 78 08. Il est comme il est là, assez drôle. Mais comme il dit, il crée la bonne fondation, plus solide que la fondation du 2 février. Océane, à vos enfants. Elle a sali sa couche, donc il est l'heure d'aller changer la couche du bébé du docteur Bagny. Mais sinon, docteur, merci infiniment pour ce moment. On a juste toujours apprécié. Vous savez quoi retenir et quoi laisser tomber cette fois-ci. Merci à la réalisation qui a fait cette belle émission. Merci à chacun d'entre vous, menteurs. Merci. Nous, on se rattrape quand même. Et puis, écoutez, bon appétit chez vous. Allez. Et faites attention au bain des bébés cette fois-ci. Gros bisous. Bye bye. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.